Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces obinois, Taïmada, Chinotuene. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colis Booking qui travaille en partenariat avec la Poste est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, merci de suivre la deuxième partie Critique Info. C'est la partie qui va beaucoup vous intéresser parce que il faut vous rappeler que c'est ici que les enjeux vont devoir se faire. Je suis très heureux personnellement de participer ou d'être l'un des précurseurs de la 4e République. Je pourrais dire ça à mes enfants. Si jamais l'idée passe, je serai très heureux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va d'abord commencer par l'actualité. Mais n'oubliez pas notre coutume. Vous vous abonnez, vous envoyez des j'aime, vous faites des cœurs et puis vous partagez la vidéo. Détournement des deniers publics. IGF impliqué dans l'affaire de 12 millions de dollars détournés au ministère de l'économie. La percée. Vous savez, tous on va dire, hein, quand on veut noyer son chien, on l'accuse des rages. Tous ceux qui s'attaquent à l'IGF aujourd'hui savent pourquoi ils s'attaquent à l'IGF. Ils le savent. Vous savez, le coût que l'IGF a donné, les gens ne le mesurent peut-être pas. Les gens ne l'imaginent pas. Mais l'IGF a fait du mal aux gens, mais vous n'avez aucune idée. L'IGF a perturbé les calculs. L'IGF a fait écrouler des entreprises, des gens. L'IGF a fait tomber l'empire. Tout un empire financier. Yabato et Koisiango. Donc, ce n'était pas un homme à aimer. Moi, ça m'aurait étonné si tous les journaux pouvaient parler de l'IGF en bien. Ça allait m'étonner. Ça allait me montrer que le gars est dans la combine. Mais lorsque vous voyez les journaux, les médias, attaquer un homme, attaquer une structure, attaquer un système,
c'est que Batowana bayebi que ils n'ont rien à voir là-bas. Intérêt et comme quand on peut payer les journalistes, comme on peut payer les politiciens, comme on peut payer n'importe qui aujourd'hui pour raconter des bêtises, c'est tout à fait normal qu'on utilise ça. Je voudrais dire une chose. Bandeko boy beloko moko. Mosala ya IGF ezali kozombongo à l'état te kozongisa yango na trésor public. Te wana mosala IGF te. Mosala IGF ezali ko dénoncer tala ba yibi mbongo à l'état. Mosala IGF ezali ko pekisa ba yiba mbongo à l'état. Empêcher que le vol se commette. Mais du moment où le vol est commis, ce n'est pas à l'IGF d'aller récupérer l'argent volé. Ce n'est pas son travail. Le travail de l'IGF, c'est de dire, de suivre là où l'argent est parti. De montrer à l'État, à la justice, pour dire, écoutez, on a volé l'argent, il est clair que cette procédure a violé l'argent. Ah, pardon, a volé l'argent. C'est à l'État congolais, avec d'autres organes comme l'appareil judiciaire, d'aller poursuivre le voleur et de récupérer l'argent volé. Mais ce n'est pas à l'IGF d'aller récupérer l'argent volé. Parce que j'entends l'amalgame, la mutuelle bateau. Oh non, l'IGF façon le baka mais ce n'est pas à l'IGF de chercher l'argent. L'IGF, c'est de chercher là où l'argent est parti. De montrer comment l'argent a été utilisé. De dire que l'argent a été volé. De dire que ici, c'est tout ça, c'est son travail. Le travail de l'IGF en amont, c'est d'empêcher que l'argent ne soit volé. Et bah, le long de l'entreprise publique, nous sommes pour empêcher des dépenses inutiles. Pour se rassurer que les dépenses sont effectivement bien utilisées. Mais du moment où l'argent est volé, ce n'est plus l'IGF. L'IGF va se limiter à dire il y a vol de autant de moyens. C'est à l'appareil judiciaire maintenant d'aller chercher l'argent volé. Alors, ne demandez pas à l'IGF de faire ce qu'il ne peut pas faire. Et ça, la femme accoucheuse a allaité bébé. Ce n'est pas le travail de la femme accoucheuse d'allaiter un bébé. Son travail, c'est de donner naissance, d'accompagner la dame, la femme, pour qu'elle mette au monde. Mais ce n'est pas son travail d'allaiter le bébé. Ce n'est pas à l'IGF de remettre l'argent volé. C'est à l'IGF de dénoncer le vol, de prouver qu'il y a eu vol. Et c'est ce que l'IGF fait jusque-là. Et ça, c'est son boulot. Mais puis après, quand les gens veulent l'attaquer, on comprend tout de suite. Quand on peut être acheté, quand on peut être... c'est comme ça qu'on fait généralement. L'UNC suspend sa participation aux réunions du CACH et de l'Union sacrée de la nation. Mot d'ordre à tous les élus du parti cher à Kaméré. Malheureusement, ce mot d'ordre sera totalement ignoré comme ça a été fait dans le temps. Souvenez-vous qu'à l'époque, on avait dit, si Kaméré est arrêté, tous les ministres vont quitter le gouvernement. Quels de ces ministres avaient quitté le gouvernement? Tidjengo. Aucun ministre n'avait quitté le gouvernement. Quels de ces députés qui avaient quitté l'Assemblée nationale? Aucun. Parce que, généralement, les gens ne sont pas dans le parti pour idéologie. Les gens sont dans le parti parce que, bon, ils veulent leur vie politique à eux. Et même alors, s'ils suivaient l'idéologie transcende l'homme. L'idéologie, ce n'est pas un homme. Ça veut dire qu'on peut arrêter Kaméré, les partis continuent. Vous voulez nous dire que si on arrête Kaméré et le parti s'arrête? Vous voyez que les gens qui disent ça, c'est des hommes, c'est des nains scientifiques et des nains politiques. Parce qu'un politicien, un homme politique qui est différent d'un politicien qui suit les voies électorales et tout, je parle d'un homme politique qui, à mon avis, a une culture politique, ne peut pas mettre terme à son engagement d'aider le pays parce qu'un de ses patrons est arrêté ou un de ses camarades est mis en prison. Le parti ne s'arrête pas parce que Kaméré est parti. Le parti doit survivre après Kaméré. Donc aujourd'hui, si Vital Kaméré décède, l'UNC aussi s'envole. Non, le problème ici, c'est que quand on veut flatter les gens, il y a des gens qui étaient des ministres. Non, pourquoi ils n'avaient pas démissionné quand ils étaient ministres? Aujourd'hui, les gens qui parlent de l'opposition farouche, mais ils étaient ministres. Kaméré était arrêté. Pourquoi à ce moment-là, eux n'avaient pas pris des décisions pareilles? C'est maintenant quand c'est les autres, quand vous n'êtes plus ministre, maintenant c'est les autres qui le sont, et vous pouvez maintenant demander aux autres de partir, comme si vous étiez en mesure de le faire. C'est ça le mal congolais. Le mal congolais est là. Mais, allons-y d'abord. C'était la prospérité. Forum des As, l'UNC dans la rue. Voilà. Alors, je voudrais qu'on revienne sur un élément assez important que moi j'estime être très important. La question de l'UNC nous rappelle beaucoup de choses. Ça nous rappelle beaucoup de choses et ça nous pousse même à réfléchir.
comment les partis se sont organisés pour aller aux élections. Le contexte politique congolais, il faut prendre en considération un tableau. Et ce tableau, je voudrais le faire avec vous. Nous avons 4 blocs importants qui se lient généralement au bloc linguistique. Nous avons le bloc au Congo qui parle lingala. Nous avons le bloc au Congo qui parle swahili. Nous avons le bloc au Congo qui parle kikongo. Et nous avons le bloc au Congo qui parle chiluba. Et nous pouvons tout simplement remplacer les choses. Parce qu'il faut laisser Kinshasa. Kinshasa, c'est l'ensemble de toutes ces choses. Ce qui va être fait, il faut faire des études minutieuses, des études électorales profondes. Et ça, le chef de l'État doit s'y atteler maintenant. Pourquoi je dis maintenant? Je vous explique. Chez les Bas-Congo, qui sont généralement élus, c'est un vote de qui? Ils votent qui généralement? Au niveau de l'Assemblée nationale ou au Sénat, ils votent généralement Bas-Congo parce que le vote, il est tribal, il est ethnique chez nous. La Constitution l'a consacré bêtement. Voilà pourquoi il faut partir de la 4e République à la 4e République pour changer un peu ces choses-là. Donc, les Bas-Congo votent Bas-Congo au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais les Bas-Congo votent qui au pouvoir? Généralement, ils votent quelle tendance? Ce sont des études, moi je ne donne pas des réponses. C'est vous, ce sont les techniciens qui doivent répondre. Selon les statistiques, nous avons fait 3 élections. C'est suffisant pour définir et dégager les tendances électorales des provinces et des blocs. Le bloc du Congo sont favorables généralement à qui? En 2006, le bloc Bas-Congo avait voté qui? Attention, nous, on a une autre notion dans cette question, dans la notion intermédiaire. Ça veut dire, on va voter président Penzate, mais on va voter alliance à président. L'allié du président, on va voter. Donc, on ne vote pas le président, mais on vote son allié. Ah, donc son allié. Maintenant, son allié doit être à Outarawapi. Et ça fait comment? Toutes ces questions-là doivent être mises en musique pour la Koyeba. Je ne peux pas avancer, sinon j'étalerai tout ici. Mais au moins, l'idée, vous devez comprendre. Balouba, les Louba, votera nani. Bon, à niveau national, sénatorial, votera déjà sénateur, député, Louba. Ça, on le sait, il n'y a pas de problème. Mais au niveau présidentiel, Louba votera mingi banani. En 2006, Louba votera ki mingi nani. En 2011, votera ki mingi nani. En 2018, votera ki mingi nani. C'est des questions que vous devez répondre. Et vous pouvez savoir tendance à Koyeba. Ici aussi, n'oubliez pas la notion de l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est cet allié-là. Ou à qui allié en soi. Maintenant, le bloc Lingala, votera mingi nani. Au niveau national et sénatorial, votera déjà Lingala. Mais maintenant, au niveau présidentiel, votera nani. Même calcul, 2006, votera qui nani. 2008, 2011, nani. 2018, nani. De la même manière, Swahili. Côté présidentiel, on a tendance à voter nani. Est-ce qu'il va allier tout président? Quand on a compris ces choses, le chef de l'État ou le président de la République ou le pouvoir qui veut gagner, un peu comme le dit l'art de la guerre, hein, un peu ça, le maître se pose la question. Maintenant, pour mon futur, qu'est-ce que je fais? 2 façons. Soit le chef de l'État commence à négocier avec, parce qu'il a encore 2 ans, des nouvelles alliances qui lui sont favorables pour le Okina 2023, ou alors il commence, comme on appelle, créer de nouvelles forces politiques dans le moment. Na espace lingalophone. Espace lingalophone, ça prend une grande partie de l'Équateur, une petite partie, je ne sais pas si on va inclure Kisangani dedans, mais on prend une toute petite partie. Mais en tout cas, une grande partie de l'Équateur. Le Swahili, on prend une très bonne partie de Kisangani, une bonne partie à Katanga, une partie à Katanga. Non, Katanga totalement. Et puis STP totalement. Donc, et là, on dit côté Wana. Côté à Chiluba, c'est le Grand Kassai. Le Grand Kassai qui va un peu prendre côté à Maniema. Un tout petit peu, vraiment. Pas beaucoup, mais mon dame, il est au côté Wana. Bako récupérant. Et ça prend comme ça. Côté à Congo, on sait tous, c'est le 2 Bandundu. Mais avec une forte propension dans Kinshasa. Avec vraiment une forte propension dans Kinshasa qui peut absorber 3-4 communes. Au hasard attaché dans le cercle haut. Et le jeu se joue à Kinshasa. Kinshasa, vous le savez, les capitales ont toujours été favorables à l'opposition. Peu importe les choses, les capitales ont toujours été favorables à l'opposition. Mais aujourd'hui, avec un temps beaucoup plus particulier, parce que l'opposition
La plus grande opposition au Congo, c'était l'UDPS. Et qui a géré qui est resté pendant près de 36 ans dans la capitale, avec beaucoup d'influence dans la capitale. Donc aujourd'hui, il y a finalement une sorte de dissension dans le niveau. Alors, le chef a soit intérêt de créer de nouvelles générations dans la province, ou porter idéologie qui peuvent entraîner les gens. Parce que n'oubliez pas, les enjeux électoraux de 2023, eux se jouent aujourd'hui, dans 14 ans, dans 15 ans. Ce sont eux les vrais électeurs. Ce sont eux. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est ma stratégie. Je ne peux pas en dire plus. Donc, vous imaginez déjà côté Wana. Alors, si le chef dit, on appelle ça un exemple. Alors, bon, garçon, il y a Jérémy Maïkandi, as équatorien, oui. Il est quand même suivi, non? Oui. Je veux renforcer son leadership dans l'Équateur, Wana. Renforcer le leadership dans côté à Baswahili. Renforcer le leadership à Moutoutel, dans côté à Katanga. Renforcer le leadership à Moutoutel, dans côté à Congo. Comme ça, plus dans les 2 ans, il va tellement faire de choses. Comme ça, il va se rapprocher vers lui. Quand les gens vont se rapprocher vers lui, j'aurai à la fois des députés dans le courant et voilà tout et vers nga. Et c'est un calcul qui s'est fait minutieusement. C'est une histoire que vous pouvez aller avec 10 jeunes, 10. Dans chaque province, vous avez 10 personnes que vous élevez comme ça. Les 10 personnes vont aller se battre là-bas avec l'idée que 6 ou 4 vont s'en sortir. Parce que tous les 10 vont s'en sortir peut-être. Il y aura toujours un leadership qui bouffera le leadership des autres. Mais pour ça, il y a des façons que vous divisez en 10. Bon, le but, 10, c'est plutôt division en 10. Alors, vous avez 4, vous 10, sachant que na 10, on a bakobunda, leadership, il y a beaucoup de maninga. Et bah, peut-être 4. Mais quand vous avez 4 leaders dans une province, vous avez gagné. 4 leaders qui vous apportent de voix ailleurs. Alibinobo. Parce que la génération d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'ancienne génération. On peut frapper très fort, et on le surprend. On peut même mettre en branle tous les édifices, tous les systèmes qui sont construits avant. Mais c'est encore nous. C'est à nous de voir. C'est à nous de décider. C'est ce que nous voulons. Est-ce que le chef le veut ou le chef ne le veut pas? S'il le veut, voici le chemin. Mais maintenant, il faut dire maintenant une chose. Les dangers, c'est quoi ici? Il se prépare des choses atroces contre Félix Tshisekedi pour que 2023 n'aille dans la très dangereux et pour que 2028, parce qu'il est inévitable, Félix Tshisekedi va remporter les élections en 2023, ça c'est inévitable. Mais non, le problème, c'est difficile que Félix a échoué en 2023, c'est difficile. C'est difficile. Mais Bango Balingi va faire reprendre la même erreur. Ça veut dire, à la présidente, encore obligé de discuter avec les députés. Ça veut dire qu'à la présidente, dans la majorité parlementaire. Vous avez vu les erreurs qui sont en train d'être commises, que ce soit par le parti présidentiel, que ce soit par les partis alliés. On ne sent pas un engouement. Il y a parti présidentiel. On ne le sent pas. Or, c'est en ce moment que ce parti devrait déjà mettre des efforts. C'est en ce moment que le parti devrait aller à la rencontre, à l'affront, dans le cerveau. La pêche de voix, c'est maintenant. Avec une politique bien faite, bien calée, on sait que les jeunes de Bango, tant qu'il y a des vacances, quelle est la politique que vous avez mise en place pour récupérer tous ces petits jeunes gens-là? Bon, ça, parce que tout est chronométré. Le temps n'est pas votre allié. 2023 est dans Moussikate. Les candidats sont là. Les électeurs aussi. Comment vous allez faire? Je vous dis sincèrement, dans ma partie politique, rien n'est dessiné jusque-là. Rien n'est dessiné. Ils sont encore dans l'ivresse du lait. Oui, mais il y a un thème de retour. Il y a un thème de vendre ça. Bokondi. Il y a un thème. L'UDPS ne doit pas oublier une chose, que sa mission est différente de celle des autres. Le MLC, ensemble, PPRD, tous les autres partis ont un but, la conquête du pouvoir. Mais l'UDPS n'a pas le but de la conquête du pouvoir. L'UDPS a le but, la mission de la conservation du pouvoir. C'est deux choses différentes et on n'utilise pas les mêmes armes. Maintenant, la question est de savoir, quand vous regardez l'UDPS, quand vous voyez le leadership au sein de l'UDPS, est-ce que vous pensez que ces gens sont dans la logique de la conservation du pouvoir? Si oui, c'est à vous de voir.
Sinon, pourquoi? Je ne réponds pas à ces questions. C'est à vous de répondre. Naebi bino ka keboyeba que ensemble, bazana bino, mais bazana logique à conquête à pouvoir. Bazana logique à conservation, eux ne sont pas au pouvoir. Vous allez tout dire, mais le système politique actuel ne leur donne pas beaucoup de responsabilités, malheureusement. Le système politique actuel ne donne pas de responsabilités ou de redevabilité à Ensemble ou au MLC. Vous pouvez beau donner la primature, beau donner tout ce que vous voulez dans Ensemble. Mais en 2023, un seul homme portera le bilan. Les échecs et les réussites des autres s'appelle Félix Tshisekedi. C'est lui et lui tout seul. Et donc, si nous ne voulons pas que le pire arrive, c'est en ce moment que l'on se décide. UDPS, logique d'abord, parce que les gens pensent que parlementaires debout, c'est faux. Les parlementaires debout ne font pas le parti. Le parlementaire debout anime le parti, mais ils ne le font pas. Parti. Grâce à la parlementaire debout, on sent la présence de l'UDPS. Mais la présence de l'UDPS est attendue, pas dans le bruit, pas dans les cris, mais dans le travail. Comment ils font? Comment ils vont travailler? Vous avez vu vous-même comment le chef de l'État a sanctionné les animateurs de l'UDPS. Bato Bayaki na gouvernement, bango tout, 80% babimi. C'est un signe. Les gens devraient comprendre ça. Ça marque un désaccord. Ça veut dire que le chef de l'État a été déçu. N'a choix, il y a UDPS. Il ne faut pas aller par 4 chemins, la vérité est celle-là. Si le chef de l'État était content de la gestion de l'UDPS, il allait garder tous les membres de l'UDPS. Mais si le chef de l'État les a tout de suite récusés, parce que le chef de l'État s'est estimé pas satisfait de la production, il y a Moussala et Batouana, il y a UDPS. Donc aujourd'hui, la grande responsabilité d'aller au Mitouna, qu'est-ce que vous allez apporter? Parce que le chèque du chef de l'État, c'est d'abord le chèque de l'UDPS, ensuite le chèque du peuple. Mais d'abord le chèque de l'UDPS. Vous avez crié contestation, contestation. Quand on disait aux gens qu'il y a une nuance entre la contestation et la gestion, on peut être un maître contestateur, mais pas on peut être un maître contestateur, mais un piètre gestionnaire. On peut être quelqu'un qui fait de la contestation, mais dans la gestion, ça commence à devenir un autre problème. Parce que les talents de la contestation ne sont pas utiles dans la gestion. Dans la gestion, il y a d'autres vêtements, il y a d'autres coutumes, il y a d'autres réalités qui n'ont rien à voir avec la contestation. Ça veut dire l'énergie que vous avez dépensée dans la contestation, dans la gestion que vous avez montée. Voilà pourquoi nous avons dit aux gens, lorsque vous avez fait une lutte, quand on dit la révolution dévore ses propres fils, parce que les armes de la conquête du pouvoir et les armes de la conservation du pouvoir ne sont pas les mêmes. Donc les véritables défenseurs je veux dire, le véritable contestataire, le véritable militant, le véritable bagarreur, généralement ne se retrouvent pas dans la gestion parce qu'ils n'ont pas de capacité pour travailler dans la gestion. Il y a un moment oui, mais on peut sur place nini. Au Bunda, oui, mais on peut sur place nini. Parce que le crime, c'est d'avoir de postes dont on n'a pas d'ambition. C'est ça le crime. Le crime, c'est d'espérer gérer une structure alors que vous n'en avez pas les capacités. Et la gestion, les erreurs de la gestion se payent cash. Vous avez vu comment les erreurs de la gestion des Kabila qui est allée? Tout le monde pouvait voir, au point même que c'est des médiocres. Parce qu'il n'y avait pas un autre qualificatif à donner. On a dit que ces gens sont des médiocres. Parce qu'ils nous ont imposé une idiocratie. Ça veut dire la gestion des idiots. C'est ça ce qu'on appelle idiocratie. Un peu comme la conocratie. C'est-à-dire la gestion de cons. Bon, on appelle ça, pour être poli, médiocre. Mais non, les médiocres viennent de qui? Les médiocres sont ceux qui pouvaient se battre pour un pouvoir, mais qui ne peuvent pas gérer le pouvoir aux besoins des gens. Donc, au-delà de tout ça, donc c'est le chef maintenant de décider dans quelle direction, dans ça. Parce que le chef de l'État peut avoir 2 mandats. Il peut avoir son 2e mandat. Mais le problème, ce n'est pas avoir un mandat. Le problème, c'est que vous avez le mandat. Pourquoi? La suite, après la conquête. Oui, après, vous avez le pouvoir. Maintenant, après, vous faites quoi? Vous faites quoi avec le pouvoir? Vous l'avez. Vous faites quoi? Maintenant, il faut une intelligence de la gestion.
Et l'intelligence de la gestion, c'est la capacité de dénicher les talents, c'est la capacité d'organiser. Vous savez, le chef d'orchestre n'est pas le plus beau guitariste, n'est pas le plus grand guitariste. Ce n'est pas le plus fort, le percussionniste le plus fort. Non, le chef d'orchestre a des capacités cognitives d'organiser l'équipe pour que le son soit agréable à l'oreille. C'est ça le rôle d'un chef d'orchestre. Mais le chef d'orchestre, c'est aussi le rôle d'un leader. Le président, sa responsabilité, ce n'est pas de connaître comment le courant ou l'eau fonctionne. Non, son problème, c'est de dénicher les talents en disant, telle, la place telle, mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Même si ces personnes ne sont pas de ton obédience politique ou de ta famille politique. Ou même s'ils ne sont pas de ta famille tribale. Comment on fait? C'est ça le rôle d'un chef. Alors, voici comment je présente la chose. Les erreurs de Fachi et les atouts de Fachi. Il faut le donner les deux pour qu'il va comprendre. Mais avant de commencer, faites vos j'aime, faites vos cœurs, abonnez-vous d'abord et partagez la vidéo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour me faire bien comprendre, un psychologue m'a dit un jour ceci. Si tu veux faire des remarques aux gens, commence par leur qualité et puis le défaut, tu lui donneras après. Parce que si tu commences par le défaut, ça crée un bloc, ça crée une résistance, les gens se fâchent et les gens ne se retrouvent pas dedans et commettent problème. Donc, je vais commencer par les atouts du président de la République actuelle et puis je vais donner ce que moi je peux considérer comme des failles ou des faiblesses. On va parler des faiblesses, en termes de faiblesses. Les atouts du chef de l'État. Parce que ce qui se joue contre lui est que les alliances sont en train de se créer maintenant. Au Sénat, à l'Assemblée nationale, les gens se disent, mais vous savez, on peut toujours organiser une chose pour que le chef de l'État, attention qui vous a élu, nous autres à la majorité parlementaire d'Abissou. Et les gens qui sont en prison, les gens qui sont un peu délaissés, les gens qui sont un peu abandonnés, se remettent ensemble. Et le jeu se joue maintenant. Entre-temps, le FCC attend Tournaillé. Ce qui est vrai, Kabila et tous ces gens, ils savent qu'en 2023, ils n'ont pas l'électorat. Ils savent. Mais ils font tellement la pression, ils mettent tellement la pression pour faire perdre à Fachi un bon électorat. Bayebi que, pour retenir en gros, Bayebi que Fachi va gagner l'élection en 2023. Ça, ils savent. Mais ils ne veulent pas que Fachi aille dans la position confortable. Balingi te que Fachi aille dans la majorité parlementaire. Balingi en côté. Alors, il faut casser l'élan. Et comment casser l'élan? Il faut détruire le leadership de Félix Tshisekedi. En faisant quoi exactement? En lui imputant des alliés Yamalonga. Bato bakoti nakati ba détruire à l'intérieur, ba sala musala makasi mingi penzate, ba biloko dans la visible mingité. Comme ça, il n'aura pas un bilan à présenter. Donc, à la limite, il peut avoir la présidence, mais il n'aura pas le Parlement. Or, ce qu'on a vu parlementer, tout ce qui est alliance. Ce que le chef de l'État a eu à majorité parlementaire en 2023, tout ce qui est alliance, donc les choses ne vont pas changer. C'est pourquoi nous sommes en train de voir les choses déjà de Moussika. Et voilà pourquoi nous disons, Monsieur le Président, tu as la salle Kieba. Mais pour ça, tu as la faiblesse, tu as la capacité. Pour que yo on vende tranquillement, on lui dit, la faiblesse, effectivement, il faut corriger la faiblesse. La force, la capitaliser. Alors, je commence par les capacités, les atouts du président. Le président a prouvé à la face du monde qu'il avait un caractère fort, imperturbable et mononaki. Vous arrivez au pouvoir, vous acceptez de faire alliance avec Kabila, vous allez contre la vie du peuple. Le peuple a dit non. Mais Bino Bolobi, oui, on y va. Vous avez pris le courage d'appeler Kabila frère. Ce que les gens ne pouvaient pas accepter. Mais ça relève d'un leader. Les leaders, ça s'assume aussi. Je me rappelle encore Mandela sort de la prison et il dit à son peuple, je vous condamne. Vous n'aurez pas dû tuer les gens comme ça. Cette violence, je ne suis pas d'accord avec. Ça, c'est Mandela. Il le dit, n'a pas besoin de soutenir. C'est ça le leader. Parce que Gustave Le Bon dit dans son livre Hier et Demain, le réel progrès démocratique, c'est lorsque la foule suit l'élite et non l'inverse. Et Félix Tshisekedi a montré à la face du monde que c'était un leader qu'on pouvait suivre. Il dit, le peuple, vous dites que Kangamana Kabinate, mais je n'ai pas un autre choix dans Kangamanaï. Le peuple a crié comme on veut, il est resté constant. Ça, c'est la force d'un caractère. Et aujourd'hui, le fait lui donne raison. Ça, il a fait. Donc, le caractère, il est déjà bon. Quand il dit que ça, c'est un caractère. Quand son directeur de cabinet est arrêté et il n'intervient pas, c'est du caractère. Donc, c'est le caractère. Deuxième force, il y a Félix Tshisekedi, il a dit
Force institutionnelle, la force d'être président de la République. Cette constitution, on peut jouer toujours avec ses faiblesses. La constitution a voulu jouer aux équilibres bêtes. Tantôt on donne le pouvoir au Premier ministre, tantôt on n'enlève pas le pouvoir du président parce qu'il ne fallait pas énerver Kabila. Il fallait donc lui laisser son fauteuil trônal. Et voilà, lui il l'a fait. Donc il a gardé sa fonction institutionnelle et cette capacité-là peut toujours être là. Et la capacité, il y a institution, il a dit que ce qui le problème est dans le Parlement, j'ai détruit le Parlement. J'ai dissous l'Assemblée nationale. Ça, c'est une force extraordinaire. Quand le gouverneur commence à badiner avec moi un peu, je peux le démettre rapidement. Et je peux faire suspendre les assemblées provinciales. Donc, le chef de l'État a la clé. Voûte Yamakambo. Ça, il faut le dire, c'est une force institutionnelle. C'est un atout important. Félix Tshisekedi jouit de ce qu'on appelle une sympathie du peuple. Mais cette sympathie, elle est originelle. Originelle pourquoi? Parce qu'elle vient des cendres, il y a Papa Naye. Elle vient des cendres, il y a Parti Nabango. La sympathie autour des Fachi est construite par les larmes et par les sangs. Par le sang des victimes qui ont dit non à la dictature de Mobutu, qui ont dit non à la tyrannie de Kabila, à la mauvaise gouvernance. Aux larmes de qui? Aux larmes de tous les martyrs. Et toutes ces larmes-là, tous ces sangs-là ont créé les liquides nécessaires pour fabriquer la sympathie des Fachi. Aujourd'hui, quand vous entendez les gens parler des Fachi, ils disent « Voilà, moi, on a biso, Moutou Nabiso, Ndeko Nabiso ». On ajoute toujours Ndeko Liboso. Pourquoi? Parce que les gens sont liés à cela. Et c'est très bien, on peut jouer avec. Donc, on peut le faire. Un autre atout de Fachi, c'est sa virginité politique. Fachi est vierge politiquement. Pas de crimes de sang, pas de crimes économiques, pas d'implication dans la gestion de l'État. Il n'a jamais été DG, il n'a jamais été DGA. Donc, il n'est pas impliqué dans les affaires. C'est une virginité politique que les gens aiment bien. Donc, c'est beau, c'est bien. À l'extérieur, c'est bien. Aucun rapport international ne marque son nom. Et c'est fabuleux. Et ça s'appelle une virginité politique, ce qui est très important. Un autre atout, c'est avoir une volonté comme il a. Tout le monde déclare Fachi a la volonté. Alors, c'est une volonté exprimée, mais ce n'est pas ça qui construit un pays. Ce qui construit un État, c'est une volonté, exprimée. Non, pardon, appliquée. Il faut l'appliquer pour que ça se passe comme ça. Et puis, un autre atout, tout le monde est d'accord que Fachi est sincère. Hein? Ça, c'est bon. Maintenant, les failles du président Félix Tshisekedi. Parce qu'il faut le dire, c'est un homme, il a des faiblesses. La première faiblesse du président, c'est le casting. Ah oui, monsieur le président de la République n'a pas été fort dans les castings. Il a fait les très mauvais choix des collaborateurs, des partenaires, d'abord même des alliés. Le mauvais choix, c'était l'alliance avec Amérique. C'était un très mauvais choix. Mais c'était impératif en ce moment-là. C'est vrai qu'en ce moment-là, il n'y avait pas mieux. Mais il est allé avec. C'était on va dire un mauvais choix. Mais vous allez voir que tous les mauvais choix s'expliquent. Pas tous. Hein. Les bons, hein, d'être Kabila, c'était un mauvais choix, mais ça s'expliquait dans le contexte de Wana. Kamere était un mauvais choix, mais ça s'expliquait aussi dans le contexte de Wana. Mais le choix des collaborateurs tout autour du chef de l'État, alors là, non, ça ne s'excuse pas. Il est le responsable de l'échec du casting autour de lui. Et tout le monde dit que le chef de l'État n'a pas un bon entourage, n'a pas un bon entourage. Oui, en 2 mois, le chef de l'État n'est pas responsable. En 6 mois, il n'est pas responsable. En 1 année, il n'est pas toujours responsable. Mais à 2 ans, ah non, là, le chef devient responsable. Et ça, il faut le dire poliment, calmement. Le chef de l'État est responsable de choix qu'il fait, de personnes qu'il met autour de lui. C'est des gens qui viennent, pour la plupart des cas, s'enrichir, mais pas pour l'aider. Alors, le mécanisme intérieur, comment ça se fait? Il est le seul à nous dire. Deuxième faille de Fachi, c'est la lenteur. Le chef de l'État est assez souvent lent dans les actions qu'il peut mener. On va dire, bon, peut-être c'est la sagesse, ça permet à mieux comprendre les choses, ça permet d'avoir un peu de la hauteur. Oui, mais ça reste quand même lent. Ah oui, ça reste quand même lent. Parce qu'il faut dire que le mandat est de 5 ans. Et ça n'attend pas le mandat. Il est de 5 ans. Parfois, il faut aller très rapidement et vite. Pas toujours dans tout. Dans certains domaines, il faut dans la lenteur, parce que ça te donne un peu de l'espace, un peu de distance. Mais dans d'autres secteurs, on n'a pas besoin de lenteur, on a besoin d'être vite et d'être fort. Mais toutes ces choses marchent à partir de Yelo Kaliboso, le casting. Si vous mettez les bonnes personnes, ils peuvent aller vite et bien. Mais si vous mettez les mauvaises personnes, il faut aller doucement parce que vous ne savez pas l'étendue de leurs bêtises. Voilà un peu. Donc, faiblesse à Fachi côté Wana. Une autre faiblesse, je ne sais pas si on va l'appeler naïveté, mais non, je ne pense pas. Mais c'est plutôt, ça va s'avoisiner à une lenteur, mais voilà, à l'excès de confiance en fait.
Oui, on a comme l'impression que Fachi fait confiance aux gens de façon aveugle. C'est bien aussi. C'est un atout important, faire confiance aux gens sans les soupçonner. Mais ça commence à devenir très dangereux lorsque on est lent pour prendre des décisions directement quand on sait et quand on apprend que Baton va salir ma bémon quelconque. Toute proportion, excusez-moi, à garder. Et puis, encore une autre faiblesse, c'est que Fachi a nommé des élus alors que c'était déjà des élus. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'élus qui sont aujourd'hui dans ma fonction. Ils sont soit ministres, ils sont soit mandataires. Si on n'avait pas fait ça, on aurait une bonne marge de ma camp. Mais malheureusement, on l'a fait. Alors, pour terminer, dans ma faiblesse, il y a Fachi, pour terminer, Nango. La première faiblesse de Fachi vient de l'intérieur. Ça, c'est de dire des faiblesses internes. Le parti politique présidentiel ne l'aide pas beaucoup, malheureusement. Le parti politique, l'UDPS, n'aide pas beaucoup le président. L'aide du UDPS, ça là. Et d'ailleurs, l'UDPS aujourd'hui est porté beaucoup plus dans le parlementaire debout. On est porté image à l'UDPS, on garder flamme. Mais à l'intérieur, les travaux qui devaient être faits, dénicher les talents qui devaient être faits, on ne les sent pas. Espérons qu'ils vont se retrouver. Et du côté externe, c'est les alliances qui sont en train de se créer dans la cour du chef. Les alliances sont en train de se créer sous la barbe du président. Les alliances se forment là-bas. Vous savez, j'ai du mal à dire tout. Parce que le temps est si mais je vais éviter parce que il va heurter ma sensibilité, il va réveiller ma passer à autre chose. Va évoluer. Mais il y a des alliances qui se font maintenant. Il y a des députés, des ministres qui ont dit Bango va préparer l'élection en 2023. Ministre, il y a ma parti, ils se sont dit ça. Ils ne peuvent pas faire des choses qui vont faire profiter Fachi. Bango pour Bango, on a pour préparer l'élection en 2023. Donc Fachi est en train d'engraisser ses propres adversaires. Voilà un peu, à mon avis, les petites failles côté Wana. Mais toutes ces failles dont je parle, je le dis sévèrement parce qu'il faut corriger. Mais c'est des failles qu'on peut encore corriger très rapidement. Voilà. Alors, le temps me manque pour continuer, mais permettez-moi de revenir avec ça demain. L'obiton au Zonga, nous allons vous expliquer convenablement comment corriger faille par faille ton sandéni. Ça sera demain. Abonnez-vous massivement, envoyez des cœurs, envoyez des j'aime, que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo moko ya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à kotakola na basinois. Sino kolie pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba konde la bino. Kolia na apeti. Chongo na yo. Hello. Lopi na biba ila bilo kolia. Ba ina ka bilo ko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino, Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolenge na bino.
pona kozwa mbisi ya kokauka to mpe mafuta ya mbila chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali mpe bitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka okomona te na ndenga mabete pona kozwa biloko ya detail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeyo kombone Mama Samira makiambae. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublidois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyamana Piko, Namosala, Totongambo, Kakulika Kitoko, Nakinyamana Kongo, Toye Mali, Loye Molonene Yalisa.